cordiale bienvenue à cette célébration dominicale et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur et avec votre esprit. Le Dieu que nous sommes venus rencontrer est bon et miséricordieux. Il aime accorder son pardon à tous ceux et celles qui se repentent de leurs fautes. Implorons son Fils qui est passé dans notre monde le salut des pécheurs. Seigneur Jésus, toi qui as vécu pauvrement, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as su pleurer avec les gens qui pleuraient, prends pitié de nous. Seigneur, toi qu'on a haï, insulté, rejeté, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous accueille avec bienveillance, qu'il nous fasse miséricorde et nous guide de jour en jour vers la vie éternelle. Et sincère, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors, tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre de Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse,
il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit toujours avec vous et avec proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là,
Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, en entendant ou en lisant les béatitudes, nous devons ne jamais perdre de vue les promesses que Jésus a faites aux siens. Il leur a promis d'être auprès d'eux chaque jour et en toutes circonstances. Il s'est engagé à leur envoyer l'Esprit Saint qui apporte la lumière et le soutien nécessaire pour traverser les épreuves. Il leur a aussi annoncé un avenir heureux, au-delà de toutes les espérances humaines. On peut aussi lire les béatitudes à la lumière du Magnificat de Marie. Mon âme exulte le Seigneur, il s'est penché sur son humble servante. Il disperse les superbes, il semble de bain, il comble les affamés. Et un certain cardinal archevêque de Lyon a affirmé que les béatitudes étaient comme l'appel que l'entre met dans le champ de l'Évangile. Elles sont donc un texte pour lequel nous devons rendre grâce en le lisant ou en l'entendant. Jamais nous ne redirons, pourrons-nous dire, c'est beau et c'est merveilleux, mais ce n'est pas pour moi. C'est exigeant. Jésus n'a pas proclamé les béatitudes pour quelques-uns de ses disciples seulement, mais pour tous et tous, sans aucune exception. Ne devons-nous pas l'apprendre par cœur et en faire un texte clé qui éclaire et guide notre vie? Ne pouvons-nous pas le réciter chaque jour? La bonne question à poser aujourd'hui me semble être la suivante. En me regardant vivre au jour le jour, qu'est-ce que le Christ Jésus pourrait me dire? Peut-être affirmerait-il: heureux es-tu, toi qui marches le bon chemin, celui que j'ai tracé et sur lequel j'ai moi-même marché. Ou peut-être, au contraire, pourrait-il te dire: malheur à toi, pauvre toi, qui t'écarte du chemin que j'ai tracé et qui avance pour celui qui ne pourra jamais te rendre pleinement heureux. Pourquoi tournes-tu le dos au bonheur que je te promets?
Et nous poursuivons notre célébration par notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis de la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Amen. Trouver le bonheur en Dieu et en son royaume, c'est le défi que nous lancent les béatitudes. Avec confiance, présentons au Seigneur ce qui nous tient à cœur et aussi les préoccupations et les espoirs de ce monde. Parmi nos sœurs et frères, certains mettent leur don de rassembleur au service de la communauté chrétienne. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Certains et certaines parmi nous consacrent leur vie professionnelle à diriger les institutions civiles. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Parmi nos proches, plusieurs consacrent bénévolement de leur temps à améliorer notre milieu de vie par l'entraide et l'amitié. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Les chercheurs et chercheuses dans les centres spécialisés et les institutions d'enseignement travaillent à faire avancer les connaissances scientifiques. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Ici et ailleurs, des jeunes et des moins jeunes vivent une relation d'amour et certains songent au mariage. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Dieu notre Père, toi qui veux notre bonheur, ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta parole et à ton esprit. Ainsi nous goûterons enfin à ce que tu promets depuis toujours à ton peuple et que tu nous offres en ton Fils Jésus-Christ vivant pour les siècles des siècles. Toi qui donnes ce pain, fruit de la vie et du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Toi qui maintenant et toujours, toute grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création
le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces, fait qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons par Jésus Christ le Seigneur pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité, encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir, que tu es à l'origine de tout effort à faire la paix. Ton esprit travaille au cœur des humains et les ennemis enfin se parlent. Les adversaires se rendent la main. Les peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, si l'amour triomphe de la haine, c'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce de bénir en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Présent d'Eucharistie pour le repos de l'âme de M. Manuel Suarez Pereira, recommandé par son épouse. Dans l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les humains. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi, pourrons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qui nous a lui-même obtenu. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. En te rendant grâce, il le reçoit de ses propres mains. Il le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Demain, à la fin du repas ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
laisser à ton Église le mémorial de son amour, en rappelant ainsi sa mort et sa résurrection. Nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous établit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qui fasse disparaître les causes de nos divisions, qui nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le Pape François, notre archevêque Christian Lépine, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église dans ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous as rassemblés ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux, et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes et les femmes de tout pays, de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors, nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, le Christ, notre Seigneur. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Soyons heureux de pouvoir prier ensemble une fois de plus, en disant tous ensemble la belle prière que le Seigneur nous a lui-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, veuillez transmettre la paix à vos voisins. Le Christ Jésus a été pauvre, il a eu faim, il a pleuré, il a été haï, rejeté et méprisé. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
bénis ma parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partageons un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portons du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vivez dans la certitude que le Christ ressuscité demeure avec vous chaque jour et en toutes circonstances. Et allez dans la paix du Christ. Merci de votre participation. Bonne sainte semaine.